Il s'appelait Jean-François Lefebvre de la Barre. Orphelin à 17 ans, il est envoyé à Abbeville chez sa tante, abbesse de Villancourt. On est en 1765, en plein siècle des Lumières. À peine sorti de l'adolescence, il va ébranler l'ordre établi. Une procession qu'il n'aurait pas saluée, un crucifix profané, une chanson jugée irrespectueuse et chez lui un livre interdit, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Il n'en fallait pas plus pour faire un procès. Le lieutenant criminel, qui est également maire d'Abbeville, Duval de Soicourt, qui ne fait pas partie des cercles, en tous les cas d'intimes ou d'invités de l'abbesse. Et il en garde une forme de rancœur. Et il va donc tout mettre en œuvre pour porter des accusations, recueillir des témoignages à l'encontre du chevalier Labarre. Condamné sans preuve, le 1er juillet 1766, Jean-François est torturé, décapité et brûlé avec entre les mains le livre de Voltaire. Mis en cause dans cette affaire, le philosophe va transformer cette injustice en combat. À partir de la fin du 19e siècle, les républicains ont commencé à réfléchir à des lois, à imposer, à amener des lois de laïcité sur la société française, et ça a débouché sur la loi de 1905, loi qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire. C'est pour honorer cette mémoire que le Grand Orient de France a souhaité offrir cette statue à la ville. Il s'élèvera ici comme le phare de la liberté de conscience, celui qui nous rappelle que jamais il ne faudra baisser notre vigilance face à la houle. Ce combat est toujours d'actualité parce que l'on voit bien heure par heure, jour après jour, que cela soit en France ou dans le monde, qu'il y a soit des tentations de repli identitaire, soit des églises qui tentent continuellement de vouloir maîtriser à la fois les corps et les esprits. Le maire d'Abbeville a accepté l'œuvre sur le domaine public parce qu'elle parle, dit-il, à tout le monde. Il est un symbole de ce que peut engendrer l'intolérance. Lorsque la liberté de penser n'est pas encore un droit reconnu, lorsque le doute devient un crime, lorsque la différence d'opinion ou même de comportement est perçue comme une menace. Figée dans l'inox, la nouvelle statue est un rappel discret pour dire que rien n'est jamais acquis.